الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc dans le cours précédent, nous avions vu qu'il est du devoir du tuteur du garçon et de la fille capable de discerner, c'est-à-dire que lorsque l'enfant a atteint le discernement, il est à mise, eh bien c'est un devoir pour les tuteurs de cet enfant, qu'il soit garçon ou fille, de leur ordonner d'accomplir la prière et de leur enseigner les règles de la prière à l'âge de 7 ans lunaire. Donc dès que l'enfant est à mise et qu'il a atteint l'âge de 7 ans lunaire, eh bien c'est une obligation pour les tuteurs de lui apprendre à faire la prière et de lui ordonner de faire la prière. Et c'est un devoir aussi de leur ordonner de rattraper les prières manquées, bien que ce ne soit pas une obligation pour l'enfant d'effectuer la prière, mais c'est une obligation pour les tuteurs de lui enseigner et de lui ordonner de faire la prière. Et les savants, ils ont dit que le jeûne a le même jugement que la prière. Donc, si le corps de l'enfant peut supporter le jeûne, eh bien, c'est une obligation pour les tuteurs d'ordonner à cet enfant de jeûner si leurs corps peuvent le supporter. Et donc, nous poursuivons dans ce chapitre. Et il est son devoir aussi, donc c'est un devoir pour les tuteurs, de leur enseigner aux garçons et à la fille, qui ont la capacité de discernement, de leur enseigner dans la croyance musulmane, c'est-à-dire les bases de la croyance, les sujets indispensables, comme l'existence de Allah, de son unicité, de sa non-ressemblance avec les créatures, que Allah Ta'ala n'est pas un corps, ni un corps palpable, ni un corps impalpable, que le seul qui connaît la réalité de son être, c'est Allah Azza wa Jal, et que quoi que tu puisses imaginer en ton esprit, Allah en est différent, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Allah et qu'il est véridique en tout ce qu'il a apporté à la connaissance de la part de Allah et qu'il est le dernier des prophètes, que Allah lui a révélé le Coran, que les anges, que Allah a des anges, que Allah anéantira la terre et ceux qui sont sur terre, que Allah a préparé pour l'au-delà une résidence pour ceux qui ont été obéissants dans ce bas monde. Donc une résidence pour ceux qui sont obéissants dans laquelle ils auront une félicité et qui s'appelle le paradis, et qu'il a préparé pour l'au-delà une résidence pour les mécréants dans laquelle ils seront châtiés, qui s'appelle l'enfer, et ce qui est de cet ordre. Ainsi que les jugements, qu'il est un devoir de faire ceci, comme les 5 prières, le jeûne de Ramadan, qu'il est un devoir, qu'il est interdit de faire cela, d'accord? Donc il lui enseigne les jugements obligatoires, d'accord? Ainsi que ce qui est interdit, comme le vol, le mensonge, même par plaisanterie, la fornication, la sodomie, la médisance, le fait de rapporter la parole des uns aux autres pour semer la discorde, ainsi que le caractère méritoire du siwak et la prière en assemblée. C'est-à-dire que la loi incite à accomplir ses obligations, ou que la loi incite à accomplir ses actes surérogatoires. Il est un devoir de tout musulman, d'un devoir d'ordre communautaire, d'ordonner à sa famille, c'est-à-dire à son épouse et à ceux qui sont de cet ordre, d'accomplir la prière après leur avoir enseigné les jugements, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, ainsi qu'à toute autre personne, c'est-à-dire d'ordonner d'accomplir la prière à toute autre personne si on en est capable. Donc, si on revient à ce qui est obligatoire pour les tuteurs envers leurs enfants. On a dit que lui, le tuteur, il éduque l'enfant, de sorte que lorsque cet enfant devient pubère, donc il devient responsable, il sache parfaitement obéir à Allah Azza wa Jal. En faisant
ce qui lui a été ordonné de faire, en évitant ce que Allah Ta'ala lui a interdit de pratiquer avec le corps saint qu'il lui a confié, en sachant qu'est-ce qui est recommandé, que la loi de l'islam a fortement insisté à pratiquer. Parce que, comme nous le savons, lorsque l'enfant devient pubère, donc il est responsable, à partir de là, s'il meurt, il quitte ce bas monde en étant mukallaf, en étant responsable, eh bien il sera interrogé, jugé et rétribué en conséquence de ce qu'il aura dit, de ce qu'il aura fait et de ses intentions. Quant à l'enfant qui quitte ce bas monde, donc il n'est pas encore pubère, il n'est pas encore mukallaf, il n'est pas encore responsable, et puis l'enfant ne sera pas interrogé au jour du jugement. L'enfant entrera au paradis sans aucun doute, même si c'est un enfant de parents non musulmans. D'accord? Même si l'enfant il a grandi dans une église ou dans une synagogue, mais qu'il meurt avant la puberté, d'accord? Il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Il ne deviendra responsable que lorsqu'il accédera à la puberté. Donc, le tuteur doit éduquer son enfant, qu'il soit garçon ou fille. Donc, il doit lui apprendre certaines choses, obligatoirement. Et donc, il est de son devoir de leur enseigner dans la croyance musulmane. Donc, parmi les devoirs des parents vers les enfants, leurs enfants, il y a le fait de leur enseigner ce qui sera obligatoire pour eux après la puberté, c'est-à-dire les sujets de la science indispensable de la religion, connus par les savants et les gens du commun. Et donc, il s'agit de ce qui fait partie de la base de la croyance, comme l'existence de Allah, son unicité, son exemption de début, son exemption de fin, son non-besoin, sa non-ressemblance avec ce qui entre en existence par son être et ses attributs, c'est-à-dire que Allah n'a aucune ressemblance avec la lumière et l'obscurité, ni avec les êtres humains, ni avec les plantes, ni avec les objets inanimés, que ce soit les astres ou autres. Et que Allah a pour attribut la puissance, la volonté, l'ouïe, la vue, la science, la vie et la parole. Donc, vraiment, il faut que le tuteur, c'est une obligation pour lui, qu'il enseigne le tawhid à son enfant. Que Allah Ta'ala est un être unique qui existe de toute éternité, exempt de début, qui est éternel, exempt de fin, et que Allah ne change pas. Que Allah Azza wa Jal fait changer les créatures, lui qui en est le créateur, et que Allah, personne ne fait changer Allah. Personne ne donne à Allah un nouvel attribut. Personne ne fait changer Allah Ta'ala. Personne ne fait changer l'être de Allah Ta'ala. C'est vraiment indispensable. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, si le tuteur n'enseigne pas le tawhid à son enfant, d'autres vont le faire. D'autres vont enseigner à son enfant. Et qu'est-ce qu'ils vont leur apprendre? Si le tuteur ne prend pas sa responsabilité, il ne prend pas son obligation, il n'accomplit pas son devoir. Yani, n'a-t-il pas peur pour son enfant qu'il aille en enfer, qu'il meure avec une mauvaise croyance? Vous voyez les sagesses dans l'ordre de Allah Ta'ala. Lorsque quelqu'un me dit, moi, mes enfants, c'est toute ma vie. Je veux qu'ils ne manquent de rien. Ok, j'entends, je te comprends. Mais en priorité, aie peur pour lui lorsqu'il va quitter ce bas monde. Qu'est-ce qu'il va lui arriver?
Yani, soucie-toi qu'il ait appris les jugements, les lois de Allah Ta'ala, qu'il ait appris la bonne croyance, d'accord? Que lorsque il va quitter ce bas monde, eh bien, il meurt musulman. Et là, il rentrera alors au paradis. Donc, si tu aimes vraiment ton enfant ou les membres de ta famille, enseigne-leur. Enseigne-leur la bonne croyance. D'accord? C'est pas tous les biens que tu vas acheter, tous les vêtements que tu vas lui acheter, toute la bonne nourriture que tu vas lui acheter, que ça va le sauver dans l'au-delà. Ce qui va le sauver, c'est ce que tu vas lui apprendre, c'est ce que tu vas lui transmettre. Et quel meilleur héritage que celui-là? Quel meilleur héritage que tu peux donner à ton enfant si ce n'est la science de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Donc il est indispensable, et c'est une obligation, Allah Ta'ala a rendu obligatoire au tuteur d'enseigner à son enfant la bonne croyance. Et si les parents de certains qui se sont égarés aujourd'hui auraient pris sérieusement cette obligation, leurs enfants ne seraient pas devenus des terroristes, ne seraient pas devenus membres de sectes ultra-violentes. Si les parents avaient fait leur devoir, probablement que leurs enfants ne seraient pas dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Quand tu entends des enfants dont leurs parents sont musulmans et que ces enfants-là déclarent mécréants leurs parents, ils déclarent mécréants leurs parents parce que leurs parents, ils suivent la tradition musulmane. Par exemple, de fêter El Mawlid Nabawi. Ça se fête depuis 700 années. Plus que 700 années. Tous les savants qui ont vécu dans toute époque ont glorifié le Mawlid Nabawi. On dit qu'il y a des hasanat, des récompenses à le faire. Et lorsqu'on voit cette secte wahhabite, pseudo-salafiste, qui disent c'est une bid'a, donc c'est un égarement, donc c'est du shirk ou c'est du kufr, bon bah, ces gens-là, ils déclarent mécréants leurs propres parents, quoi. C'est grave quand même. Donc si les parents, ils avaient enseigné à leurs enfants ce qui est correct dans la religion, que dans la religion, eh bien, il y a des bonnes innovations et il y a des mauvaises innovations. Les bonnes innovations comme ce qu'ont fait les grands compagnons comme Sayyidina Omar, ou bien Othman, l'Affan, ou bien d'autres de parmi les compagnons et les tabi'in, ils ont ajouté dans la religion musulmane ce qu'il n'y a pas dans le Coran, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de faire. Ils ont rajouté des choses. Donc à partir de là, on a su qu'ils œuvraient conformément au hadith du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous apprend man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amina biha min ba'dih. C'est-à-dire celui qui instaure dans l'islam une bonne innovation, il en aura la récompense et la récompense de celui qui œuvre avec après lui. Jusqu'à la fin du hadith, bon ben voilà, on a su que dans l'islam, il y a des bonnes innovations. Et dans la suite du hadith, on apprend qu'il y a des mauvaises innovations, que l'imam Shafi'i anhu, a appuyé cela en disant lui-même qu'il y a des bonnes innovations et qu'il y a des mauvaises innovations. Si le parent avait enseigné ça à son enfant n'aurait pas déclaré mécréant ses propres parents. Vous voyez l'importance de prendre en charge l'enseignement de la science de la religion à son propre enfant. Encore une fois, je vous dis, si les tuteurs n'enseignent pas à leurs enfants, il y a d'autres gens qui vont leur enseigner. D'accord? Je vois par exemple dans les pays non musulmans où les musulmans mettent leurs enfants dans les écoles des mécréants. Bah là, ils donnent leurs enfants
à ce que les mécréants éduquent leurs enfants. Et les mécréants, eux, ils le savent, ça, ils l'ont compris, ça, depuis longtemps. Ils l'ont compris depuis longtemps, ça. Lorsque les parents, ils viennent de pays étrangers, comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, ou le Sénégal, ou d'autres pays musulmans, le Mali, etc., ils ne donnent pas la nationalité aux parents, mais ils disent aux parents, mettez vos enfants à l'école. D'accord? Au bout d'une semaine, l'enfant, il est scolarisé. Même si les parents, ils sont, comme ils disent, dans l'irrégularité. D'accord? Donc les mécréants, ils l'ont compris, ça. Ils se disent, dès que l'enfant, il rentre dans nos écoles, ce sont les enfants de la République. D'accord? Ce ne sont plus les enfants qui appartiennent à leurs parents, ce sont les enfants de la République qui nous appartiennent. Donc c'est nous qui les éduquons, c'est nous qui leur apprenons, c'est nous qui les formons. 8 heures par jour. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez pourquoi aujourd'hui on trouve des enfants qui sont grands maintenant et qui fêtent les fêtes des chrétiens, qui, entre parenthèses, sont les fêtes des païens. Ils se mettent à fêter les fêtes des kuffars. Pourquoi? Pourquoi? Comment ça se fait, ils en sont arrivés là? Parce que les parents ont confié leurs enfants aux mécréants. Puis lorsqu'ils rentrent à la maison, pour la plupart d'entre eux, ces enfants-là, on leur met la télévision, on leur met les programmes des mécréants. Donc, en plus que l'enfant a passé sa journée avec ses kuffars, lorsqu'il rentre à la maison, il regarde la télé, programme des mécréants. Et après, on va me dire, moi, j'aime trop mon enfant, c'est toute ma vie. La hawla wa la quwwata illa billah. Un grand savant a dit, aujourd'hui, il y a des parents qui considèrent leurs enfants comme du bétail. Ils ne vont pas l'admettre, mais ils considèrent leurs enfants comme du bétail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font des enfants et ils espèrent que ces enfants-là leur ramèneront de l'argent. Donc ils lui disent à l'enfant, tu vas faire de grandes études, il faut que tu sois le premier de la classe, il faut que tu aies un bon travail, beaucoup d'argent, en négligeant l'apprentissage de la science de la religion, en négligeant l'apprentissage du Coran. Et wallahi, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui, par exemple, un qui vient à l'esprit était triste, me dit subhanallah, je veux apprendre le Coran. Mon père connaît le Coran, mais il ne veut pas me l'apprendre. Il ne veut pas me l'apprendre. Un autre qui me dit, je veux apprendre la langue arabe, mais chez moi, on m'interdit de l'apprendre. Carrément, on m'interdit de l'apprendre. Pourtant, ses parents connaissent la langue arabe. Je parle du Fusha, la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous voyez, il y a vraiment des gens qui considèrent leurs enfants comme du bétail. Ils veulent qu'ils fassent de grandes études pour avoir un bon travail, pour avoir beaucoup d'argent. Après, ils vont te dire, non, mais comme ça, il manquera de rien. Tu as de quoi manger dans ta journée, tu as de quoi t'habiller, tu as un toit pour te couvrir de la pluie et du vent, tu manques de rien. Alhamdulillah, ça te suffit. Ça te suffit. C'est comme si tu avais possédé tout ce qu'il y avait dans ce bas monde. Un toit pour te couvrir de la pluie, du vent, une bouchée de nourriture et de quoi poser ta tête pour dormir, c'est comme si tu avais possédé tout ce bas monde. Ça, c'est tiré d'un hadith du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si les parents n'apprennent pas à leurs enfants ce qui va les sauver dans l'au-delà, qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'ils espèrent de cet enfant en réalité? Qu'il aille au paradis? Ou peut-être qu'ils ne se sont pas posé la question, est-ce que mon enfant va aller au paradis ou en enfer? Parce que peut-être qu'eux-mêmes ne se sont même pas posé la question. Je vous ai déjà expliqué que lorsque tu te maries, il t'advient des nouvelles responsabilités que tu n'avais pas avant que tu te maries. Le fait que tu prennes
Une femme, comme épouse, il t'advient une nouvelle responsabilité. La femme, lorsqu'elle se marie, il lui advient des nouvelles responsabilités, des nouvelles obligations qu'elle n'avait pas avant. Et il en est de même pour lorsqu'il y a un enfant qui naît. Eh bien, il y a de nouvelles responsabilités, il y a de nouvelles obligations, des nouveaux droits de la part de Allah Ta'ala. C'est-à-dire des nouvelles obligations qui incombent à la personne, qu'elle n'avait pas, cette personne, avant qu'elle ait d'enfant. Et donc, tout manquement à ces obligations font mériter le châtiment de Allah Ta'ala. Donc, les gens, on les conseille, avant de te marier, observe les lois de Allah Ta'ala. Si tu es sûr de pouvoir les appliquer, marie-toi. Hein. Pareil pour la femme. Il y a des femmes qui veulent se marier parce que toutes ses copines sont mariées, parce que sa famille lui dit marie-toi, marie-toi. Mais en réalité, elle n'a aucune connaissance de ce qu'est le mariage. Hein. Donc elle va se marier. Et après, on entend que l'homme est déçu de cette femme parce que elle n'applique pas les lois de Allah Ta'ala. La première question, c'est, mon frère, est-ce que tu lui as appris les lois de Allah Ta'ala? Hein. Si personne ne lui avait appris avant, toi qui étais son mari, qui est son mari, apprends-lui. Mais c'est pour vous dire que avant de s'engager dans une nouvelle dans une nouvelle chose, apprenez les jugements. S'il y a un enfant qui arrive, quelles sont mes nouvelles responsabilités? Hein? Quelles sont mes nouvelles obligations? Donc on a compris que lorsque l'enfant maintenant il a atteint l'âge de 7 ans lunaire et qu'il a la distinction, alors là il ne faut absolument pas, surtout pas négliger l'enseignement. D'accord? Dans la croyance, dans l'unicité de Allah Ta'ala, au sujet de l'unicité de Allah Ta'ala. Que Allah Ta'ala n'a aucune ressemblance avec la lumière et l'obscurité. D'accord? Allah Ta'ala, ce n'est pas un corps, ni palpable, ni un corps impalpable. On en a déjà parlé. Le corps est constitué de petites particules. Allah Ta'ala est le créateur des petites particules. Allah Ta'ala n'est pas un corps composé de particules. Il n'est pas un corps ni palpable, ni impalpable. Les anges sont des corps impalpables. La lumière, l'obscurité, les nuages, le vent sont des corps impalpables. Les êtres humains, la faune, la flore sont des corps palpables. Allah Ta'ala, puisqu'il n'a aucune ressemblance avec ses créatures, puisqu'il est unique, n'est pas un corps. C'est-à-dire que la réalité de son être, c'est que ce n'est pas un corps, ni palpable, ni impalpable. Comment on sait cela? Par rapport au Coran et par rapport à ta raison saine. Allah Ta'ala te dit Laïsa kamithlihi shay. C'est-à-dire que Allah Ta'ala n'a aucune ressemblance dans l'absolu avec ce qu'il a créé. S'il avait une ressemblance avec ses créatures, il ne lui serait pas valable l'adoration, il ne serait pas unique, et donc il aurait eu besoin de quelqu'un qui l'a spécifié par ses caractéristiques, qui ne sont pas uniques, plutôt que d'autres. Le Coran nous dit Laysa kamithlihi shay wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc ce sont des ayats qui nous apprennent l'unicité de Allah, Qul huwallahu ahad, que Allah n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Et ta raison te dit, si Allah ressemblerait à sa créature, pourquoi il lui serait valable l'adoration, puisqu'il aurait une ressemblance avec une de ses créatures? Comme par exemple, quelqu'un qui croit que Allah est sur son trône ou dans le ciel. Et il se retrouve devant quelqu'un qui, lui, adore le soleil. Vous allez comprendre, c'est très simple. Celui qui croit que Allah est sur son trône, comme un wahhabite, pseudo-salafi, il va dire quoi à l'adorateur du soleil? Il va lui dire, mais ton soleil ne mérite pas d'être adoré. L'adorateur du soleil, il va lui dire, mais toi, tu adores
qui serait au-dessus de nous que je ne vois pas. Mon soleil, tu le vois. Et mon soleil, il te donne de la chaleur, il te donne de la lumière. Toi, tu me dis que tu adores un Dieu qui est au-dessus de mon soleil que je ne vois pas. Alors, ce mushrik qui croit que Allah est sur son trône va lui citer les ayats du Coran. Mais l'adorateur du soleil, il va lui dire, mais moi, je ne veux pas croire en ton livre. Prouve-moi la véracité de ce que tu me dis. Mais je ne veux pas croire en ton livre. Ne me cite pas ce qu'il y a dans ton livre. Qu'est-ce qu'il va dire l'autre? Il n'aura plus rien à dire. Parce que les deux, ils adorent un corps. Ce qui est contenu dans un endroit. Ce qui est limité par cet endroit. Comme le soleil, il est dans un endroit, il est limité par cet endroit. L'endroit, par définition, c'est un espace vide rempli par une quantité. C'est un espace vide rempli par un corps. Le soleil est un corps. Et bien même, ce qui est dans un endroit, forcément, ça occupe un espace vide. Et donc, c'est limité. Le trône est dans un endroit. Il est limité par cet endroit. Celui qui est sur le trône est aussi limité. Et celui qui est limité a besoin d'un être qui lui donne cette limite plutôt qu'une autre. Celui qui est limité n'est pas unique et il a besoin de qui l'a spécifié par cette taille plutôt qu'une autre. Donc nous disons que Allah existe de toute éternité sans endroit, qu'il est le créateur de cet univers, qu'il est le créateur des endroits. Certes, Allah n'a pas besoin de ce qu'il a créé. Allah a créé cet univers avec les endroits. Il n'a pas besoin de cet univers, il n'a pas besoin des endroits. Et il ne s'introduit pas dans sa créature. Tout comme quelqu'un qui pourrait croire que Dieu rentrerait dans une bouteille, ou rentrerait dans une boîte, ou rentrerait dans le ciel, ou se poserait sur le trône. Ça, c'est un blasphème à l'égard de Dieu. C'est un rabaissement à son égard. C'est une insulte. Ne cherche pas à connaître la réalité de l'être de Allah. Quoi que tu puisses imaginer en ton esprit, ce n'est pas Allah. Allah en est différent. Les imaginations et les illusions n'atteignent pas sa réalité. Donc n'essaye pas d'imaginer Allah. Allah existe, c'est notre croyance. Il est unique, c'est notre croyance. Il n'a aucune ressemblance avec ses créatures, c'est notre croyance. Il n'a pas besoin de ses créatures, c'est notre croyance. Il n'est pas un corps, ni palpable, ni impalpable, sinon il aurait des millions de ressemblants, c'est notre croyance. Il existe sans endroit, parce que sinon il serait dans ses créatures, et il serait comme toutes ces créatures localisées dans un endroit. Dieu existe sans endroit, c'est notre croyance. C'est notre croyance. Et c'est la croyance qu'il faut retransmettre à ses enfants. Obligatoirement. De même, le tuteur enseigne à ses enfants que Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, est l'esclave de Allah et son messager, et qu'il est le dernier des prophètes, qu'il est arabe, qu'il est né à la Mecque, qu'il a émigré à Médine. Il lui enseigne. Même s'il ne connaît pas beaucoup, au moins il lui enseigne. Qui est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? Qui est le messager envoyé, qui nous a été envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Il leur enseigne également que Allah a envoyé des prophètes aux autres communautés, dont le premier est Adam. Alors Adam, c'est bien un prophète messager.
Vous vous rappelez la différence qu'il y a entre un prophète non messager et un prophète messager, entre un nabi et un rasoul. D'accord? Donc, c'est pas tout prophète qui est messager, mais c'est tout messager qui est prophète. Le prophète messager, il reçoit la révélation avec des lois nouvelles, avec des lois de jurisprudence nouvelles. Le prophète qui n'est pas messager est un homme qui reçoit la révélation sans loi nouvelle et il lui est ordonné de suivre les lois du prophète messager qui était avant lui. Comme Sayyidina Moussa alayhi salam, c'est un prophète messager. Il a reçu des lois nouvelles qui sont différentes du prophète messager qui était avant lui. Sayyidina Isa alayhi salam, c'est un prophète messager. Il a reçu des lois nouvelles différentes de celles du prophète messager qui était avant lui, de Sayyidina Moussa. Et entre Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam, il y a eu beaucoup de prophètes, mais non messagers. Donc ces prophètes non messagers, ils devaient suivre quelles lois? Les lois du prophète Moussa alayhi salam. C'est aussi simple que ça. Donc pourquoi alors Sayyidina Adam, on dit qu'il est messager? Parce que le prophète Adam ne pouvait pas suivre les lois d'un homme, d'un prophète qui était avant lui. Sayyidina Adam alayhi salam ne pouvait pas suivre les lois d'un prophète messager avant lui parce que c'est lui le premier des hommes. Donc il a reçu la révélation avec des nouvelles lois qu'il a enseignées à sa femme et ses enfants. N'est-ce pas qu'ils avaient pour obligation de se marier? Juste cette loi déjà. Il ne l'a pas apprise auprès d'un autre homme, c'était lui le premier des hommes. Forcément, il a reçu la révélation avec des lois nouvelles. Sayyidina Adam alayhi salam est bien un prophète messager. J'insiste sur ce point parce que beaucoup de gens l'ignorent. Par l'unanimité des savants, celui qui renie la prophétie de Sayyidina Adam est un mécréant. Par l'unanimité des savants. Il n'y a pas de divergence sur cela. Et ils se sont appuyés sur la ayah du Coran. Inna Allah astafa Adam. Certes, Allah a élu Adam. C'est un prophète. D'accord? Et celui qui renie la prophétie de Sayyidina Adam, c'est un mécréant. Après Adam, il y a eu Sayyidina Shis. Après Shis, il y a eu Sayyidina Idris. Après Idris, alayhi salam, il y a eu Sayyidina Nuh. Et Nuh, c'est le premier prophète à être envoyé aux mécréants. C'est-à-dire que au temps de Sayyidina Idris, il n'y avait pas de mécréants. Il n'y avait que des musulmans. Ils étaient tous sur le tawahid. Sayyidina Shis, ils étaient tous sur le tawahid. Sayyidina Nuh, ils étaient tous sur le tawahid. C'est quand Idris est parti que le shaitan en a profité et il a fait tomber les gens dans le shirk. Sayyidina Nuh, alayhi salam, il est venu à ces mécréants. Donc c'est le premier prophète à être envoyé aux kuffar, aux mécréants. Donc qui est le premier des prophètes? Sayyidina Adam, alayhi salam. Qui est le dernier d'entre eux? Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce que le parent, le tuteur enseigne à son enfant. Que Allah a révélé des livres à ses prophètes. Les 4 plus connus, vous connaissez le Coran, l'Injil, le Torah, le Zabour. Il y a eu 104 livres révélés. On parle des authentiques. Le seul qui reste aujourd'hui comme authentique, c'est le Coran. Mais ce sont des livres qui ont été révélés aux prophètes, et c'est bien Kalimullah, c'est-à-dire la parole de Allah Ta'ala.
que Allah a révélé des livres à ses prophètes, que Allah a des anges, on en a déjà parlé des anges, que Allah va anéantir les djinns et les humains et qu'ils seront ressuscités, qu'ils seront rétribués après cela pour leurs bonnes actions par la félicité éternelle et par leurs mauvaises actions par un châtiment douloureux. Donc il leur apprend également l'existence du paradis qui se trouve au-dessus du septième ciel, de l'existence de l'enfer qui se trouve en dessous de la septième terre, ce que vous connaissez, on en a déjà parlé dans les cours précédents. Pour ceux qui veulent, il y a les vidéos sur la chaîne YouTube. Tous ces sujets-là, on en a déjà parlé. Tous ces sujets-là, on en a déjà parlé. Ils doivent leur enseigner également l'interdiction du vol. Donc, il va leur enseigner ce que Allah Ta'ala a interdit de pratiquer. Comme le vol, c'est prendre le bien d'autrui en cachette, sans recourir à la force. C'est ça le vol. C'est prendre le bien d'autrui en cachette. C'est ça qui est un grand péché. Le vol, c'est pas augmenter le prix d'une marchandise. C'est pas ça le vol. Le vol, c'est prendre le bien d'autrui en cachette, sans recours à la force. Et c'est un grand péché. Quelqu'un qui va vendre son produit plus cher que son voisin, il n'a pas volé. Il a fait ce qu'il a voulu de son produit. À partir du moment où il y a un bien qui t'appartient, un objet qui t'appartient, libre à toi de le garder, libre à toi de le vendre, libre à toi de le vendre comme tu le veux. D'accord? Ça t'appartient. Donc ce n'est pas du vol, ça t'appartient. Et il n'y a pas, comme certains ont propagé, tu n'as pas le droit de le vendre à plus que 2,5% de sa valeur marchande. D'autres, ils te disent non, c'est pas 2,5, c'est 25% de sa valeur marchande. D'autres, ils te disent mais non, c'est 30%. D'autres, ils te disent 35%. D'autres, ils te disent 50%. C'est faux, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux, 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 faux. Dans aucune école de jurisprudence, que ce soit malikide, hanafite, hanbalite, shafi'ite, on ne trouve pas cela. Quelqu'un qui possède un bien, il est libre de le vendre comme il le veut. Et ceux qui sont dans le commerce savent qu'un produit qui se vend ici, certains produits qui se vendent ici à 120 euros, 150 euros, où les gens trouvent ça normal, que si tu l'achètes en Thaïlande, tu vas l'acheter une dizaine d'euros. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tu l'achètes 10 euros, tu le revends 150 euros, il n'y a aucun problème dans la charia. Tant que ce n'est pas un bien qui a été volé, tant que ce n'est pas un bien qui ne t'appartient pas, d'accord, dont tu n'as pas le droit de vendre, c'est ton bien. Il t'appartient, tu le vends comme tu le veux. Tant que ce n'est pas une marchandise illicite, haram, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tu achètes un téléphone comme iPhone qui, à la fabrication, le iPhone 7, il coûte 13 euros à la fabrication et te le revendent des 800 euros. Toi, tu l'achètes 150 euros, tu le revends 300 euros, il n'y a aucun problème. Dans les deux cas, il n'y a pas de souci. On va dire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils te disent ah, mais c'est trop cher, c'est du vol. Le vol dans l'islam, c'est un grand péché. Il y a même des jugements qui s'en écoulent. Et c'est quoi le vol? C'est prendre le bien d'autrui en cachette, sans recours à la force. Tout comme le mensonge. Le mensonge, c'est dire le contraire de la vérité. C'est pas comme les kofars, ils te disent tu m'as caché cette information, tu m'as menti. J'ai caché cette information, j'ai pas voulu te la dire, je suis pas obligé de te dire tout ce que je sais, d'une part, et de deux, c'est pas ça le mensonge. Le mensonge, c'est dire le contraire de la vérité sciemment, délibérément. C'est ça qui est interdit. D'accord? C'est pour ça que c'est important de prendre les cours de religion.
On apprend ces définitions-là, cette signification. Donc, le tuteur enseigne maintenant à son enfant qu'il est interdit de voler, donc l'interdiction du vol, du mensonge, de la fornication. Donc là, pour le sujet de la fornication, on va attendre qu'il grandisse un petit peu. Les savants, ils ont dit même s'il a 9 ans, à partir de certains 8 ans, ils disent 8 ans, d'autres ils disent 9 ans, d'accord? 9 ans lunaires, ça y est, il commence à être grand, 9 ans, 10 ans, d'accord? Donc on lui enseigne la fornication, le caractère interdit, haram de la fornication, c'est le troisième plus grand des péchés, qui est de faire entrer le gland dans le vagin de la femme. On lui enseigne aussi que la sodomie est interdite, qui est de faire entrer le gland dans l'anus, hein, dans tous les cas, ça c'est haram. Donc, on lui enseigne aussi que la médisance est interdite, hein. La médisance est interdite. Euh, énumérer ce qu'il y a en ton frère, donc des choses qui sont en lui et qui lui déplaisent s'il les entendrait, et cela en son absence. Donc c'est parler sur un musulman, donc, ou une musulmane, hein, des choses qui sont réellement en lui, mais que s'il entend cela de ta bouche, il ne serait pas content, il serait blessé, il serait fâché, il ne serait pas content. Hein. Qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Hein. C'est ça la médisance. On y viendra, Inch'Allah, dans le chapitre des péchés de la langue. Et ça, c'est haram. De An-Namima, An-Namima, qui est le fait de rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde. Donc ça, c'est très répandu aussi, An-Namima, parmi les gens. Hein. Un tel, il parle avec Zay. Zay dit du mal sur Ammar, et ce un tel va voir Ammar et lui dit, tu sais ce qu'a dit Zay sur toi? Il a dit ça, ça, ça. Donc c'est ça, An-Namima, c'est-à-dire qu'il c'est-à-dire qu'il rapporte des paroles des uns aux autres pour qu'il y ait de l'animosité, pour qu'il y ait la fitna, la discorde entre les musulmans. Ça aussi, c'est un grand péché. Donc on enseigne ça à son enfant. On lui enseigne aussi qu'il est interdit de frapper injustement un musulman, et ce qui est du même ordre parmi les sujets évidents. Donc on n'abandonne pas son enfant. On lui enseigne, on lui apprend. Il est du devoir de tout musulman d'ordonner à sa famille d'accomplir la prière. Donc ce qui est visé, c'est le devoir communautaire. Ainsi, si quelqu'un a la science lui-même, il est un devoir de leur enseigner ou de leur permettre d'apprendre auprès de quelqu'un qui leur enseigne. D'accord? Donc par exemple, s'il se marie avec une femme, c'est un exemple, et que cette femme ne sait pas faire la prière. Donc lui, il va lui apprendre. Hein. Mais s'il ne sait pas lui apprendre, au moins il lui indique quelqu'un qui va lui apprendre. D'accord? Ou il la ramène chez quelqu'un, chez une sœur ou chez quelqu'un qui va lui apprendre à faire la prière. Mais il ne la laisse pas comme ça. Au point qu'il lui est interdit, dans ce cas, d'empêcher les membres de sa famille de sortir pour apprendre leur religion. Au point qu'il n'est pas permis à l'époux d'empêcher son épouse de sortir pour apprendre si lui-même n'a pas la science ou s'il n'a pas appris, ou s'il a appris mais a négligé l'enseignement et ne lui a pas amené quelqu'un qui lui enseigne. Et ceci est tiré de la parole de Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Donc, Surat At-Tahrim, ayat 7, qui a pour sens: ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. C'est-à-dire que Allah Ta'ala s'adresse aux croyants, aux musulmans. Préservez-vous. Donc, dans un premier temps, tu te préserves. Comment tu te préserves?
comme l'a dit notre maître Ali ibn Abi Talib, il a dit, apprenez vous-même et enseignez à vos familles le bien, c'est-à-dire les sujets de la religion. Donc d'abord, tu apprends comment te préserver du feu de l'enfer. Et une fois que tu sais, enseigne à ta famille. Donc apprends comment jeûner, comment prier, comment vendre, comment acheter, c'est-à-dire en observant les lois de Allah Ta'ala. Et là, tu dois enseigner maintenant à ta famille. Tu dois enseigner à ta famille les sujets indispensables de la religion. D'accord? Donc, celui qui aura appris pour lui-même les sujets indispensables de la religion et qui les aura enseignés à sa famille, se sera préservé lui-même ainsi que sa famille du feu de l'enfer. Mais celui qui ne l'aura pas fait sera mené à sa perte lui-même ainsi que sa famille. Donc, dans la ayah qui a pour sens, ô vous qui avez cru, préservez-vous, maintenant on sait, c'est en apprenant, ainsi qu'à vos familles, donc tu enseignes à ta famille, préservez-vous de quoi? Du feu de l'enfer, d'un feu. On parle de quel feu? Du feu de l'enfer, dont le combustible est fait d'hommes et de pierres. Les pierres qui est visées dans cette ayah, c'est comme le soleil, comme la lune, comme les astres. C'est-à-dire, ça montrera, c'est-à-dire que ça sera jeté en enfer, même cette terre, cette planète, là où on se trouve, elle sera jetée en enfer. Ça sera aussi les idoles de pierre, de bois ou autres que les gens ont adoré, comme ceux qui ont adoré aussi le soleil ou ceux qui ont adoré la lune ou les astres. Donc ça sera jeté en enfer pour leur montrer qu'en réalité, ce qu'ils se sont mis à adorer, ça ne méritait pas d'être adoré puisque c'est jeté en enfer. Et donc ça sera le combustible de l'enfer. Et les hommes, eh bien, vous l'avez compris, c'est la peau des gens de l'enfer qui brûlent, les peaux, les chairs, les muscles, qui brûlent et qui sera le combustible de l'enfer. Comme nous l'avons vu dans le chapitre de l'enfer, Allah crée une nouvelle peau humide, huqb, barre de huqb, c'est-à-dire tous les 80 années. Une nouvelle peau humide est créée pour les gens de l'enfer et à chaque fois qu'elle est brûlée, c'est ça le combustible du feu de l'enfer. Donc, cette ayah, elle est, masha'Allah, elle nous apprend énormément de choses qui a pour sens, ô vous qui avez cru, comme tout le Coran d'ailleurs, ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles. Donc tu ne peux pas négliger ta famille dans l'enseignement. C'est une obligation d'apprendre à ta famille. Au point que Maulana, radiyallahu anhu, Cheikh, nous a appris que, il a porté le conseil aux hommes d'enseigner à sa femme tous les jours, à sa femme et à ses enfants, tous les jours, au moins une demi-heure par jour. Ensuite, il dit, radiyallahu anhu, il dit, ainsi qu'à toute personne, si on en est capable. Donc, il est un devoir pour le musulman et la musulmane d'ordonner aux gens le bien, que ce soit la prière, le jeûne ou ce qui est de cet ordre, en leur enseignant s'ils n'ont pas encore appris. C'est un devoir d'ordre communautaire à l'égard de tout autre musulman en dehors de sa famille. Et sachez que ce devoir d'ordre communautaire n'est pas rempli. Donc, comme je l'ai déjà dit aussi, celui qui a la capacité d'enseigner aux gens ces sujets indispensables de la religion et qui ne le fait pas, donc qui a appris tout son ilm al-daruri, et qui, parce que s'il n'a pas appris quels sont les péchés du cœur, du ventre, de la langue, des yeux, des oreilles, qu'est-ce qui annule la prière, ou les sujets indispensables que le musulman doit connaître, dans un premier temps, il apprend. D'accord? Il apprend ces sujets de base. Il ne connaît pas le chapitre de l'apostasie. Qu'est-ce qui annule l'islam de la personne? Connaissez comme ils disent, le dicton. Avant de sauver un noyé, apprends à nager. Avant de vouloir sauver un noyé, apprends à nager. Sinon, il y aura deux morts. Mais là, on parle du paradis ou de l'enfer.
Soit tu rentres au paradis, soit tu rentres en enfer. Soit tu meurs avec la bonne croyance, soit tu meurs avec la ad-din Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la religion de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou soit tu n'es pas dessus. D'accord? Que Allah nous épargne des égarements, des égarés. Amin. Lorsque tu vois dans certains livres, amin, même dans certains livres où tu veux juste apprendre la langue arabe, là on m'en a fait, j'en ai un là, tu veux juste apprendre la langue arabe dans ce livre, et en fait il y a une leçon, soi-disant ça parle sur les prophètes, et il te dit dans ce livre-là que le premier des prophètes, dans l'absolu, hein, eh bien ce serait soi-disant Sayyidina Nour. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Nour, c'est le premier prophète à être envoyé aux mécréants. D'accord? Et le premier des prophètes dans l'absolu, c'est Adam. D'accord? Donc il te dit Al-Islamu dinu tawhid, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, alladhi ba'atha Allah bihi rusula jami'an. Jusqu'ici tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Wa awwaluhum Nuh alayhi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste un livre pour apprendre la langue arabe. Ils te mettent une leçon de religion dedans. Et ils te disent quoi? Que le premier, donc il te dit que Allah Ta'ala a envoyé les prophètes, que le premier d'entre eux est Nuh, alayhi salam, et que le dernier d'entre eux est Muhammad. Voilà, une erreur. Donc quelqu'un qui ne connaît pas, il va se dire, ah bah le premier des prophètes, c'est Nuh. Ensuite, quand tu lui dis, mais le premier des prophètes, c'est Adam, il te dit, non, non, c'est Nuh. C'est marqué dans le livre. J'ai lu ça dans mon livre. On m'a appris ça à l'école. Voilà. Ce que je vous ai dit, voilà, on revient à la sagesse de l'ordre de Allah, qu'il est une obligation pour le tuteur d'enseigner à ses enfants les sujets de la croyance. Que le premier des prophètes, c'est le prophète Adam, alayhi salam. Et le premier qui a été envoyé aux mécréants, c'est Nour. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a l'unanimité, c'est rapporté par l'unanimité, par le Hafiz al-Baghdadi, mais également le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, dans le Fath al-Bari, d'accord, il rapporte qu'il y a l'unanimité des savants, que celui qui renie la prophétie de Sayyidina de Sayyidina Adam, pardon, ou Nour aussi, hein, mais celui qui, eux, ils ont dit dans leur livre, celui qui renie la prophétie de Adam, par l'unanimité des savants, c'est un mécréant, celui-là. Donc, l'ignorance aujourd'hui a vraiment répandu son voile obscur. Toi qui as appris l'islam, tu as appris ses jugements, à toi de les transmettre aux gens. Et celui qui ne les a pas appris, c'est une obligation de les apprendre. Alhamdulillah, on les voit dans ces assemblées. Continuez à prendre ces assemblées, masha'Allah. Faites profiter les gens aussi de ces cours et que Allah nous accorde le paradis sans châtiment. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم أجمعين جمعة مبارك تقبل الله طاعتكم